Salut tout le monde, comment ça va en ce début de deuxième semaine de confinement? J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez pu faire le petit challenge que je vous proposais la dernière fois, donc qui était de faire une activité que vous n'aviez jamais expérimentée avec vos enfants? Je sais que certains d'entre vous ont eu un peu de mal à trouver des idées. C'est pas grave, vous gardez ça dans un coin de votre tête et vous trouverez sûrement des idées un jour ou l'autre. Cette fois-ci, ce que je vais vous inviter à faire, c'est de laisser à vos enfants l'opportunité de vous montrer quelque chose. Donc, vous montrer, vous transmettre, vous apprendre quelque chose. Donc, ça peut être de l'ordre du savoir. Voilà, vous parlez de quelque chose qu'ils aiment. Ça peut être du savoir-faire, compétences diverses et variées. Alors, en exemple, je vais vous donner ce qu'a voulu faire mon fils qui a 10 ans. Alors déjà, j'ai eu droit à un cours sur les Pokémon et leurs évolutions. Voilà, donc il m'a montré toutes ces cartes. Alors c'est quelque chose qu'on avait déjà plus ou moins fait avant, mais j'avoue que je m'y intéressais pas forcément de manière très attentionnée. Et là, je me suis vraiment mise dans cette posture de me dire, ok, il est en train d'essayer de m'expliquer ça. Je me mets pleinement à son écoute. Et la deuxième chose qu'il a voulu faire, c'est m'apprendre à jouer à un jeu vidéo qu'il aime bien, qui s'appelle Splatoon, que je connaissais pas trop. Je le voyais jouer, mais bon, sans trop m'intéresser. Et en fait, c'est un jeu où il faut quand même avoir un peu le sens de l'orientation pour se diriger sur la plateforme. Et alors moi, je n'ai aucun sens de l'orientation. Du coup, ça m'a beaucoup fait rire de se rendre compte que lui avait certaines compétences que moi, j'avais pas du tout. Voilà, pour ma fille de 5 ans, je ne sais pas ce que ça va être, on n'a pas encore trouvé. Donc je vous invite vraiment à vous mettre dans cette posture, évidemment de pas forcément arriver devant votre enfant en lui disant: «Alors, j'aimerais bien que tu m'apprennes quelque chose, qu'est-ce que tu pourrais m'apprendre?» Non, on va pas forcément le faire comme ça, mais simplement au fil des jours qui viennent, si vous voyez votre enfant en train de faire un truc, tout simplement intéressez-vous à ce qu'il est en train de faire. Essayez de le faire vous aussi, proposez-lui, dites-lui: «Ah tiens, raconte-moi, explique-moi, montre-moi» et puis, voilà, laissez-le se mettre dans cette posture-là de pas d'enseignant, mais de démonstrateur, je sais pas, je trouve pas le mot. C'est hyper intéressant d'échanger les rôles. C'est vrai que la plupart du temps, c'est nous, en tant que parents, qui sommes dans cette posture, de transmettre les choses à nos enfants. Et donc c'est assez intéressant pour une fois d'inverser les rôles et de se rendre compte de ce que ça fait d'être celui qui reçoit l'information, d'être celui qui se sent maladroit, d'être celui qui se sent parfois en difficulté et de laisser à son enfant un peu cette puissance, d'être celui qui sait, d'être celui qui montre. C'est très très intéressant, je vous invite vraiment à essayer de le faire. Alors pour ceux qui ont des tout petits, on va pouvoir le faire autrement. Donc ce que je vais vous inviter à faire, c'est de vous mettre à leur hauteur. Par exemple, si vous avez un tout petit qui rampe ou qui fait du quatre pattes, eh bien mettez-vous à côté de lui et faites pareil, vous rampez, mettez-vous à quatre pattes. Et ça va vous permettre de prendre conscience de son champ de vision, quel est son champ de vision, et automatiquement qu'est-ce qui va l'attirer ou qu'est-ce qui est hors de son champ de vision et du coup qui ne pourra pas, à quoi il ne pourra pas s'intéresser. Comment lui vous perçoit quand vous êtes debout dans votre maison, dans votre appart, ou même assis sur le canapé et que lui est en train d'arriver à quatre pattes. Comment il vous perçoit, qu'est-ce qu'il voit de vous. C'est aussi très très intéressant de faire cette petite expérience-là. Voilà, j'espère que vous tenez le coup. Je vous fais profiter un peu de mon magnolia qui est encore en fleurs pour quelques jours, je pense. Certains d'entre vous m'ont envoyé des messages pour me dire que ça leur faisait du bien de voir la nature, de voir un extérieur. D'autres, au contraire, l'ont mal pris en me disant c'est pas sympa pour ceux qui sont coincés en appartement. Bon, j'ai choisi de garder le positif et de laisser cette ouverture sur l'extérieur. Je sais bien qu'on ne vit pas tous le confinement de la même manière. Famille nombreuse, parents solo, appartement, maison. On n'est pas tous logés à la même enseigne. Donc je suis sûre que vous faites preuve de plein d'inventivité et de créativité pour gérer et le travail des enfants et votre propre télétravail peut-être. Et surtout aussi penser aux apprentissages informels qui sont fondamentaux puisque c'est essentiellement aussi en vivant tout simplement que l'enfant va absorber
plein de choses de manière indirecte. Bon courage et on se retrouve dans quelques jours et surtout, mettez-moi des commentaires sur ce que vous avez fait, ce que vous avez observé. Très bonne journée.